Salut tout le monde. On a eu énormément de demandes pour un épisode 8. Donc voilà, on arrive un peu tard, on le sait. On est désolé de vous avoir laissé tomber un peu en fin de tournoi. On est au bout, hein. On est au bout, faut le dire. On avait des bonnes excuses, on avait beaucoup de boulot. Laurent, un petit mot sur le mot de la fin sur ces mondiaux. Déjà, là, on a bien de plage, hein. On est de retour à la maison. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Un petit mot sur ces mondiaux. Ouais. Moi, ce que je retiens de la finale, c'est le plaquage énorme de William Nylander sur Henrik Lundqvist. Il aurait pu y rester. Alors je sais pas, j'ai vu Lundqvist pendant l'hymne national qui se tenait un peu la hanche, tout. Qu'est-ce qu'il est blessé maintenant? Il l'a peut-être fini blessé, mais il sait pourquoi. Mais c'est une belle fin. Hein, ah, c'est une belle fin là. Si c'est une fin de carrière là. Ouais. Ouais, c'est une sorte de passage de flambeau, un peu brutal. Non, plus sérieusement là, je pense que la Suède sur l'ensemble de tournoi a mérité. Ouais. J'ai trouvé un peu les Canadiens parfois suffisants. Je pense qu'en classe naturelle, les Canadiens étaient supérieurs. Mais que la Suède, on ressentait un petit peu finalement, quelque chose d'équipe de France dans cette Suède. Ils étaient en mission pour que les frangins Lundqvist réussissent quelque chose. Même si c'était des stars de NHL, on l'a un peu senti. Ouais, puis moi, ce qui m'a impressionné, c'est la maîtrise des défenseurs. La gestion du puck, puis c'est des gros gabarits, ils font pas de mauvais passes, c'est beau à voir. Moi, c'est ce que j'adore le plus voir, c'est les défenseurs suédois. Je trouve que c'est un régal. Bon, à la fin du tournoi, ce que j'ai aussi un joueur qui m'a tapé à l'œil, c'est Panarin. Ouais. Alors, c'est assez étonnant parce que c'est un peu Denis Malgin, c'est le même profil. Sauf que Panarin a compris qu'avec son style, il peut s'intégrer totalement dans un système d'équipe. Tandis que Denis Malgin, on a encore à croire que c'est l'équipe qui doit s'intégrer à son style de jeu. Le jour où c'est que Malgin aura compris qu'il peut apporter énormément à l'équipe de Suisse, mais en s'inscrivant dans une structure, là on tient la prochaine superstar de l'équipe de Suisse. Ouais, en tout cas, c'est un joueur à revoir. Bon, il s'est un peu planté à Paris, mais. Malgin, tu dis. Malgin, ouais. Parce que Panarin, ouais, non, il ne s'est pas planté. Lui. Non, moi j'ai adoré Niklas Backstrom en finale. Ouais. Je trouve que c'est un récital de voir jouer. Mais ouais, non, un beau vainqueur. Sinon, un mot sur l'équipe de Suisse, t'as un souvenir de Paris? Ah, moi, on a le vendredi au milieu du tournoi, la Suisse avait congé, puis on pouvait demander des joueurs pour une entrevue. Je crois que tu avais. Ah, c'est quand tu as fait ton interview du duo de rêve, ouais. Gennady Zilofel. Moi, j'avais pu m'entretenir avec Diaz et Damien Brunner. Alors, le petit quart d'heure que j'ai passé avec Damien Brunner, j'étais très loin de Paris, très loin. Je suis parti, mais. C'était truffé de perles. Hein, la perle, le gars qui stresse dans le stress, qui est cool de là à là. Non, mais c'est quelqu'un de très attachant. Moi, je comprends les journalistes suisses-allemands qui finalement, le joueur de ce gabarit, ce calibre, avec le tournoi qu'il a fait, mais la saison qu'il a fait, normalement, il devrait être critiqué. Ouais. Il n'y a jamais une critique sur Damien Brunner parce que finalement, j'ai discuté avec les joueurs suisses-allemands, il dit ouais, on le protège. Ouais, il le protège. Ouais. Il le protège parce que c'est un gars, il est tellement différent, il tranche tellement dans le milieu, c'est un marginal. C'est vrai qu'on a plus envie de le protéger, même si on accepte des choses qu'on n'accepterait pas finalement de Rafael Diaz. En fait, il est précieux pour tirer des pénaltys puis pour les interviews d'après-match. Voilà. C'est ça. Il a fait son boulot. Il a bien travaillé. Là, ouais. Et toi, l'équipe de Suisse, ce quart de finale là, contre la Suède, ce but de Schlumpf avec ce coup de sifflet un peu précoce, c'était une belle histoire ce quart de finale finalement. Ouais. C'était une belle histoire. Ouais. Écoute, le but de Schlumpf, moi, franchement, sur le coup, pour moi, c'était clairement pas but parce que, depuis les tribunes, j'ai l'impression que l'arbitre avait sifflé largement avant que le puck dans le but. Donc, sans revoir les ralentis et tout pendant le match, pour moi, il n'y avait pas de doute. Après, c'est clair que si on voit les images... Ce qui m'a surpris en voyant ce week-end des résumés sur diverses chaînes, réseaux suisses, c'était que des analystes se demandaient pourquoi on n'avait pas revu la vidéo. Parce qu'il n'y avait pas à revoir la vidéo. Ouais. L'arbitre a interrompu le jeu. Et puis, parfois, il y a un acte, un geste derrière. L'arbitre l'a interrompu trop vite, mais il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de faute sur le gardien. C'est pas une scène qu'on doit revoir à la vidéo. Moi, je me suis demandé qu'il y a quand même
on regarde quand même, il y a quand même certaines lacunes chez nous au niveau technique. Hein. Ouais. Moi, je me suis posé la question, c'est en discutant après avec nos éminents confrères suisses allemands, qu'on m'expliquait, non, on ne peut pas revoir la vidéo sur ce coup-là. Ouais. Non, pour moi, c'est pas. Enfin, la Suède il faut quand même admettre que la Suède a quelque chose en plus. On a la consolation d'avoir perdu contre les champions du monde. Voilà. Ah, ça, on se sent mieux. Hein. Ouais, ça va mieux. Ah, on se sent mieux, quoi. Bon, ben voilà, je crois qu'on s'est tout dit. On se revoit dans 2 mois, Cyril. Ouais, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien de voir ta tronche, faut le dire. Hein. On a partagé quand même aux aléas, avec les aléas des chambres d'hôtel, des moments intimes, hein, presque. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit, le grand débrief revient cet automne ou qu'est-ce qu'on... Sous quelle forme, hein. On verra, on va discuter. Hein. Si vous avez des pom-pom girls, des idées pour animer, des amis qui pourraient animer. Hein, toi, puis on cherche une équipe de production. Voilà, micro, caméra. Exactement. On cherche des sponsors aussi. Hein. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était cool, on a pris du plaisir à faire ça. On a fait ça à côté de notre boulot, donc... c'est pour ça qu'il y a eu un peu des trous dans la production, faut le dire. Ouais, on a eu même des problèmes techniques aussi, mais c'était chouette à faire. Ouais. Bon, voilà. Cyril. Allez, un bel été. Santé, hein. Ouais, ciao, santé, maman. Ciao tout le monde. Hein.